son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ son sauveur. Puis agit jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix. À qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Et le maître rendra ton travail puissant. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit, amis, reprenez courage, déjà l'aube luit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre
Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à tous. Donc, permettez-moi de vous accueillir à la salle de recueillement des pompes funèbres Wally et Fils. Donc, merci d'être présent, qui est venu soutenir la famille dans ces moments difficiles et douloureux. Donc, nous allons débuter les funérailles de Monsieur Bastaro Alexandre Casimir, plus connu du nom de Flotin. Donc, celui qui était retraité de la préfecture de police de Paris. C'est une grande personnalité qui nous quitte cet après-midi, ancien maire de la ville de Sainte-Anne et également membre de l'église adventiste Ebenezer, mais aussi fondateur, sans oublier, il est le fondateur de l'église adventiste de Drancy. Donc vraiment merci à tous d'être présents. Merci aussi à ceux qui nous suivent sur le réseau. Merci. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais laisser la place à l'église adventiste Ebenezer pour la cérémonie religieuse. Merci à tous. Bonsoir à tous. C'était un père, un confident. Il ne disait jamais non, dévoué et j'en passe. Nous ne cesserons de dire merci. À vous qui êtes présents, famille, amis, je vous souhaite la bienvenue. Que Dieu vous aide dans ce moment difficile. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons entonner les paroles du chant 397 de notre hymne et louange, Étranger sur la terre. Nous chanterons pour ce faire les couplets 1, 3 et 5. 1, 3 et 5. Étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Oh, quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est là qu'au chant des anges, pendant l'éternité, je nierai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Je nierai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Oh, quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Ainsi, plein d'allégresse, conduit par ton amour, je veux marcher sans cesse, ô mon sauveur, vers ton divin séjour. Je veux marcher sans cesse, ô mon sauveur, vers ton divin séjour. Oh, quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi.
vous invite à vous unir aux paroles d'un psaume dans le livre sacré, au psaume 146. Je lirai avec vous. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. J'aimerais vous inviter à vous unir à quelques paroles de prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous sommes heureux de ta présence ici, cet après-midi, pour soutenir la famille éplorée. Nous te remercions et nous te rendons grâce parce que, contrairement aux apparences, tu ne nous as jamais laissés seuls. Tu as toujours été là, à côté de nous. Tu as envoyé Jésus comme réponse à tous nos maux, aux maux de l'humanité. Cet après-midi, nous voulons te présenter d'une manière toute particulière toute la famille de notre frère Bastaro, ses enfants, petits-enfants, tous ceux qui sont directement touchés par sa disparition. Et nous aussi, nous voulons nous associer à leur deuil. Et nous voulons vivre avec eux ces moments difficiles. Ô notre Dieu, nous voulons te prier aussi pour l'Église à laquelle il appartenait, pour tous les membres qui sont affectés par sa disparition. Nous prions pour que tu les soutiennes parce que tu es le Dieu de la consolation, le Dieu de toute compassion, le Dieu qui nous soutient dans nos détresses. Nous voulons aussi te prier pour le monde dans lequel nous vivons. Tu connais les déboires, tu connais les difficultés. Nous voulons plus particulièrement te prier pour notre île, la Guadeloupe, te demandant de donner à tous ceux qui décident de prendre les bonnes décisions pour que notre pays retrouve sa stabilité. Nous avons trop de familles endeuillées, dans la perplexité, dans toutes les interrogations, et qui aspirent à retrouver la sérénité. Nous prions cet après-midi pour eux, d'une manière toute particulière, pour que tu les soutiennes, parce que nous savons qu'ils peuvent compter sur toi. Tu nous aimes et nous voulons te prier pour que tous les décideurs considèrent toutes les solutions qui sont possibles pour que la sérénité soit retrouvée et que les familles ne se retrouvent plus dans ces deuils qui ne se terminent jamais. Nous te recommandons ce moment pour que tu puisses soutenir chacun et nous diriger tous. Soutiens-nous par ton esprit et garde-nous dans ta grâce et ta paix. Nous t'avons prié dans le nom de celui qui est venu et qui est mort pour nous, Jésus-Christ notre Seigneur.
et pour ta gloire. Amen. Veuillez vous rasseoir. Ma sœur et moi, Evelyne, nous représentons la fratrie de Monsieur Bastaro Alexandre. Et nous allons vous narrer un petit peu qui était Monsieur Bastaro Alexandre. Je dis Monsieur Bastaro Alexandre parce que c'était le code que nous avions, lui et moi. Papa est né le 1er mars 1933. Il était le 9e d'une fratrie de 12 enfants, 6 filles, 6 garçons. Il a grandi dans le même quartier que maman. Ils y ont grandi ensemble. Monsieur Bastaro, papa, s'est converti en 1952. Maman, elle s'est convertie en 1953. Ils se sont dit oui en octobre 1954 et ne se sont plus quittés. De cette union sont nés Marie-Evelyne, Clyde et Martine, Franck, Luc, qui malheureusement nous a quittés il y a de ça tout juste 1 an. Christine et moi-même. Sa famille était sa priorité. Il était capable de surmonter tous les obstacles pour nous protéger. Il était exigeant avec nous, mais plus avec lui-même. Très protecteur, rien, et j'insiste sur le rien, ni personne ne pouvait se mettre en travers de son chemin, de notre chemin. Il mettait tout en œuvre pour subvenir à nos besoins matériels, physiques et spirituels. C'était un homme persévérant qui allait au bout de ses capacités physiques et mentales. Il en faisait toujours plus. Un petit peu sur sa vie professionnelle ici, pour subvenir à nos besoins, il a exercé différents métiers. Charpentier, il avait construit notre première maison. Contremaître à l'usine sucrière de Courcelles, que beaucoup d'entre vous connaissent. Employé de la SPEDEG, EDF Guadeloupe de l'époque. Il était contremaître de la mission de l'Église adventiste de la Guadeloupe. Dans le cadre de l'entretien et la rénovation des bâtiments appelés églises. Il accompagnait régulièrement le pasteur Sablier. Quelques soucis de santé, malheureusement, l'ont contraint à se rendre à plusieurs reprises en Auvergne, en France, pour de soins, plus précisément au Mont d'Or, une station thermale. En 1972, il décida de nous emmener en région parisienne, et là, tenez-vous bien, pour 3 ans. 49 ans après, nous y sommes encore. Pour la plupart, dans l'Hexagone, où il a exercé quelque temps le métier d'agent de piste à l'aéroport d'Orly, puis fonctionnaire à la préfecture de police à Paris.
Nos parents ont travaillé dur, par la grâce de Dieu, pour s'offrir et nous offrir un toit confortable. Et après 22 ans, ils sont revenus à Sainte-Anne pour une retraite bien méritée. Papa était un homme d'action. Il était engagé dans la vie associative de la ville, dans la maison de quartier. Il était toujours prêt à rendre service, à aider l'autre. Et comme vous le savez, il a été acteur de la vie publique dans sa position de maire de la commune. Il était aimé de ses frères, de ses sœurs, de ses nombreux neveux et nièces. Il fut apprécié pour son humanité. Il était généreux, optimiste, gentil, à l'écoute de l'autre. Il aimait les gens. Il était pointilleux, exigeant avec lui-même, comme mon frère l'a dit. Il n'aimait pas la médiocrité. Il a toujours souhaité l'excellence pour ses enfants. Toujours prêt à rendre service. Il avait une force physique et mentale à toute épreuve que même la maladie n'a pu altérer. Finalement, il n'a quand même pas gagné. Il n'a pas pu s'empêcher de reprendre du service dans notre église natale de Sainte-Anne, même si vous ne nous connaissez pas, Sainte-Anne, l'église de Sainte-Anne, c'est mon église natale. Maintenant, nommé Ebenezer. Transmettre l'évangile du Christ était pour lui un devoir. Il ne laissait jamais passer une opportunité de laisser un message à ses contemporains, quelles que soient les circonstances. Toujours prêt à partager sa foi et à témoigner de l'amour de Jésus pour lui. Papa était un missionnaire évangéliste dans l'âme, un missionnaire volontaire engagé, un JA actif jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. J'ai beaucoup appris de lui, j'ai beaucoup appris avec lui. Son mot d'ordre était le message adventiste au monde entier en cette génération. Sa devise était « L'amour du Christ nous presse ». Son engagement était « Aimant le Seigneur Jésus, je promets de prendre une part active à l'œuvre des missionnaires volontaires, en faisant tout mon possible pour aider mon prochain et pour terminer l'œuvre de l'Évangile dans le monde entier ». C'était un homme de prière, très à l'écoute. Il priait sans cesse, en toutes circonstances. Il priait pour tout le monde, toute la famille, et il les nommait un à un. Il nommait les neveux un à un, les nièces une à une. Il nommait tout le monde. Et parfois, pour l'anecdote, je lui disais, papa, quand on est là, prie plus court, s'il te plaît. C'était un homme de prière, donc il priait en toutes circonstances, même par téléphone, quand ce n'était pas possible de visu. La prière était sa force. Témoin fidèle de l'Éternel, homme droit, homme de parole, un passionné de l'Évangile, il disait comme Paul, car je n'ai point honte de l'Évangile. Je pense que vous vous en êtes rendu compte parce qu'il en parlait sans arrêt. Et comme nous l'avons dit ici moi-même, il y a 1 an, pour notre frère Luc, papa est parti en paix avec son Dieu, en paix avec notre Dieu, avec mon Dieu. Et nous avons l'assurance de le revoir au grand jour du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui reviendra comme il l'a promis pour prendre ceux qui vivront avec lui pour l'éternité. Son leitmotiv et son encouragement pour chacun était le message de Paul à Timothée. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le combat de papa est terminé, mais le nôtre continue. Je vous souhaite bon courage à tous et que Dieu vous garde. Amen. Je vous invite maintenant à vous tenir debout et nous entonnons le premier couplet du 319 sur votre programme. Près de Jésus, je trouve un surasile. Près de
de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure en lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse, agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Merci. Marie-Evelyne, Clyde, Martine, Franck, Christine, Philippe et Monette, aux 16 petits-enfants, aux parents, aux alliés, la communauté adventiste d'Ebenezer présente ses sincères condoléances. Chers amis, mesdames et messieurs, frères et sœurs, si nous sommes ici pour célébrer la mémoire de notre frère Bastaro, Alexandre dit Flotin, nous sommes davantage ici pour l'honneur du Christ. Notre frère aimait à dire « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Jésus a été un ami pour lui, réel. Ce citoyen exemplaire, ce frère d'Église, cet homme rempli d'humanisme, comme le diraient ceux de la société civile, eh bien, il avait pour centre de sa vie Jésus-Christ. Et ce soir, je veux vous parler de ce Jésus qui a fait sa joie, ce Jésus qui a contribué à la joie de sa famille, de ses enfants, ce Jésus qui contribue aussi à notre joie en tant que croyants, malgré la triste réalité qui s'impose à nous en ce jour. Chers amis, si Jésus-Christ est réel, il doit nécessairement exister d'autres réalités en lien avec Jésus-Christ. D'autres réalités aussi belles que lui. Et je crois savoir que ces réalités ont marqué l'imaginaire et le réel de notre frère Alexandre Bastaro. J'ai eu l'occasion de travailler quelque temps avec lui en tant que pasteur d'église et j'ai découvert sa ferveur missionnaire, comme l'a dit sa fille. J'ai découvert l'homme qui aimait particulièrement la parole de Dieu, l'évangile de Christ. L'homme qui avait un certain tempérament, l'homme qui était déterminé, l'homme qui était persévérant. Et je voudrais vous parler de ces réalités qui sont associées à la vie de Christ et qui concernent tous ceux qui aiment Jésus. Beaucoup de gens peuvent croire que ces réalités sont enfermées dans la légitimité d'un corps religieux, mais non, pas du tout. Tous les êtres vivants, tous les êtres humains devraient pouvoir partager ces réalités. Que sont-elles et comment s'expriment ces réalités? La première dont je veux vous parler est la suivante. La terre est dans un univers et Christ est le roi de cet univers. Je reprends, première réalité que toutes les consciences doivent intégrer, la terre est dans un univers et Christ est le roi de cet univers. Pourquoi?
Est-ce que vous vous souvenez, mesdames et messieurs, peut-être que vous avez un lointain souvenir d'avoir lu cela quelque part, et vous allez vous souvenir où vous l'avez lu. Est-ce que vous vous rappelez que lorsque Pilate, le gouverneur romain, s'est adressé à Jésus, il lui a dit « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Tout de suite, Jésus l'a repris et lui a dit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Nous pouvons comprendre par cette parole de Jésus-Christ qu'il existe donc un autre univers en dehors de celui de la terre. Et on peut l'appeler l'univers de Dieu, désigné aussi par Jésus comme l'univers d'en haut. D'en haut. Frères et sœurs, à dire vrai, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons qu'il y a 2000 ans, Jésus apparu sur terre. Dieu s'est rendu visible dans la personne de Jésus-Christ. Il s'est rendu visible dans le monde par cette fameuse conception et l'incarnation. Et le résultat a été un enfant mâle, Jésus-Christ. Il a apparu sur notre planète pour résoudre éternellement la problématique du bien et du mal que nous confrontons encore aujourd'hui. Jésus apparu avec comme but la restauration de la terre qui se détruit avec ses habitants. Le christianisme, notre christianisme n'a pas de sens sans cette réalité, sans cette perspective, la restauration. Et si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous voulons exprimer haut et fort qu'un jour la terre sera restaurée. La Bible affirme qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni larmes. Plus jamais. Et la parole de Dieu est sûre et certaine. L'évangéliste Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, eh bien, lorsqu'il a vu Jésus, il a lancé cette parole célèbre. Voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché du monde. La plupart des grands de ce monde ont rejeté le Christ et l'ont cantonné aux religions chrétiennes. Dieu est aussi cantonné dans les religions monothéistes. La grande majorité des humains sur la terre a rejeté Dieu. Mais l'histoire ne peut pas nier la présence sur cette terre de ce roi Jésus, car il y a beaucoup trop de témoins pour cela. La première réalité, donc vous et moi, nous devons garder à l'esprit, c'est qu'il y a un univers en dehors de cette planète Terre, le monde des cieux, et n'oublions pas que la terre sera restaurée. La deuxième réalité, c'est la Bible qui nous en parle aussi. Elle nous dit que le Christ, le Fils de Dieu, a fait quelque chose d'extraordinaire. Et quand j'ai lu ce texte dans le livre du prophète Ésaïe, j'ai été étonné. La Bible dit littéralement que Jésus a mesuré et établi mathématiquement l'existence de cette planète avec tout ce qu'elle contient au sein de l'univers. Jésus a donc déployé une science, une ingénierie infinie pour créer l'homme et la femme, dont le cerveau seulement tient d'une science inouïe, grandiose, et ça, tenez-vous bien, les mystères du cerveau sont loin d'être épuisés. Quand on regarde la Terre, quand on regarde l'environnement, quand on considère les êtres humains, tout est mathématique. Et l'intelligence humaine ne fait que découvrir et imiter ce que Jésus a fait. Jésus a calculé, et Jésus a appelé à l'existence selon ses calculs, et les choses sont venues, ont apparu
tels qu'il les avait calculés. D'ailleurs, l'Écriture déclare sans embâche, Colossiens chapitre 1, verset 16, « Tout a été créé par lui et pour lui. » Il y a donc un Créateur et son nom est Jésus, Jésus-Christ. La troisième réalité, prêtez attention, avec la maladie, les pandémies, la mort, le péché, le bien, le mal, les égoïstes, les orgueilleux sur cette terre, les mal-pensants, l'humanité n'a-t-elle pas en totalité pratiquement perdu ce qu'elle était sortie des mains du Créateur? La prophétie biblique prévoit une ruine soudaine pour cette planète et dont les effets de dégradation, chers amis, avec les humains se font de plus en plus sentir. Les scientifiques sont tellement inquiets qu'ils disent qu'on a 9 ans pour prendre des décisions sérieuses, autrement nous allons avoir des choses irréversibles. Pourquoi pensez-vous qu'on parle aujourd'hui autant d'écologie? Des scientifiques cherchent à modifier le génome humain. Et l'idée, c'est de faire qu'un jour, les hommes soient immortels. La vérité, mes amis, c'est que l'homme pécheur, l'homme mortel, ne pourra que gâcher la création divine. Alors, Dieu a confié à Jésus-Christ la conduite d'un plan, la conduite d'une mission, le sauvetage de l'humanité, de la planète et de l'univers, tous ces espaces ayant été affectés, impactés par cette affaire du bien et du mal, du péché. Jésus est venu en toute humilité, Jésus est venu en toute douceur pour réaliser la mission divine. Selon la Bible, l'opération de sauvetage doit durer 7000 ans. Et nous sommes déjà aujourd'hui au 7e millénaire, qui correspond à la fin de l'opération, le repos éternel, la délivrance éternelle, le salut éternel. Mesdames et messieurs, la parole de Dieu nous assure que nous n'allons pas toujours rester dans ces conditions terribles dans lesquelles nous sommes. La parole de Dieu nous affirme que Jésus va bientôt revenir. Lui qui a créé le monde, il viendra le restaurer, de façon à ce que nous puissions vivre désormais dans un monde où règne l'amour, la justice et la paix. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour les chrétiens et le Messie pour les juifs est attendu d'un instant à l'autre. Jésus, mes amis, est l'unique sauveur de l'humanité. Aucun intelligent, le plus savant, le plus instruit de tous les êtres humains n'a pas le pouvoir de sauver l'humanité. Seul Jésus est désigné comme le sauveur envoyé par la divinité. Jésus va bientôt revenir pour nous réintégrer. Tous ceux qui auront cru en lui seront réintégrés dans un univers où la vie, la justice, l'amour n'ont point de fin. La Bible nous dit clairement, chers amis, que Jésus va nous procurer une joie éternelle. Et comment va-t-il le faire? Écoutez bien ce que dit la Bible, comment il va opérer. Nous lisons dans Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, verset 10. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, dit la parole, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre fut jeté dans l'étang de feu. Ainsi, la parole nous dit que le diable va être jeté dans l'étang de feu, la fausseté va être jetée dans l'étang de feu, la bête qui fait boire, comme dit l'Apocalypse,
le vin du mensonge et de l'impudicité aux êtres humains sera jeté dans les temps de feu. La seconde mort sera jetée dans les temps de feu. Quiconque n'a pas son nom inscrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. Donc c'est avec les temps de feu que Dieu va purifier cette planète et lui redonner l'existence qu'elle aurait toujours dû avoir après être sortie des mains du Créateur. Mais je suppose que comme il va faire toutes choses nouvelles, comme dit l'Apocalypse, ce sera encore mieux que cela n'a été au commencement. Donc, Jésus, notre Seigneur, déclare « Je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dieu a donc un plan pour sauver la planète. Dieu a un plan pour sauver l'humanité. Jésus supplie chaque être humain de mettre son espoir en lui. Donc, la réalité qui accompagne Jésus, c'est la réalité d'un plan de salut pour la planète Terre et particulièrement pour l'humanité. Le plan de sauvetage est en cours et il a atteint aujourd'hui sa phase finale. Deux autres réalités. Jésus, notre Seigneur Jésus, celui qui est monté et s'est assis à la droite du Père Céleste et qui était le personnage principal dans la vie de Flotin, a un ennemi juré. Jésus a un ennemi juré. Il s'est appelé Lucifer, l'ange de lumière, et s'appelle aujourd'hui le dragon, le serpent, ancien, le diable et Satan. Il est le maître des ténèbres et il se fait passer pour le bienfaiteur de la terre. Il enseigne à ses adeptes que Jésus est un ennemi à abattre et qui veut prendre sa place sur terre. Je peux vous assurer, écoutez-moi bien, je peux vous assurer que jamais auparavant le bruit des pas de l'armée du Christ n'a résonné aussi fort dans le monde et autant effrayé le maître des ténèbres, le prince de ce monde. Ce bruit des soldats de l'armée de Jésus a créé chez lui une peur panique, de sorte qu'il est en colère et décidé à faire la guerre à l'Église, au reste, à ceux qui gardent les commandements de Jésus et possèdent sa foi. Dans sa colère, il s'ingénie à mettre le monde dans un état chaotique. Et voici ce que Jésus a déclaré des actions sataniques sur la terre à l'approche de son avènement, de son second avènement. Écoutez bien, lorsque les disciples de Jésus, il y a 2000 ans, s'approchent de lui et lui disent « Maître, mais dis-nous, Maître, quand sera ton retour, ton avènement et la fin du monde? Peux-tu nous dire ?» Jésus leur répond ceci, chers amis. « Prenez garde, mes chers disciples, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage
à toutes les nations, alors viendra quoi? La fin. Fin de la citation et des paroles de Jésus-Christ. Mais l'évangéliste Luc ajoute quelque chose de particulier et qui nous concerne aujourd'hui. Luc ajoute, il y aura des pandémies, ce que la Bible appelle des pestilences, et des famines à l'approche du retour de Jésus. Ézéchiel ajoute qu'il y aura non seulement des pandémies, mais aussi beaucoup de sang versé à l'approche du retour de Jésus. Donc, cette quatrième réalité que nous devons garder à l'esprit, chers amis, c'est que nous sommes en guerre. Une guerre entre deux comparses, ou plutôt deux entités. Une guerre entre le monde céleste, le monde divin, le monde d'en haut, le monde de Dieu, le monde de Jésus-Christ, et un autre qui s'oppose à lui, le monde, le roi de la terre, ou le prince de ce monde, comme dit Jésus, le maître des ténèbres, Satan. La guerre est invisible, mais elle est réelle, elle est spirituelle et elle est cosmique. Avant-dernière réalité que vous devez retenir. Si vous devez tout oublier de ce que j'ai dit cet après-midi, souvenez-vous de ceci. Jésus a déjà pris le pouvoir. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus a déjà pris le pouvoir. Et les dirigeants de ce monde ne le savent même pas, que Jésus a déjà pris le pouvoir. Ce n'est qu'une question de temps et de calendrier qui fait que Jésus n'a pas encore paru. Mais voici ce que dit la Bible pour vous convaincre. Si vous avez votre Bible, lisez-le maintenant. Si vous n'avez pas votre Bible avec vous, retenez cela dans un coin de votre mémoire. Et quand vous allez rentrer chez vous, relisez le texte. Voici ce que la Bible déclare. Très important. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis ». Pas « sera remis », mais le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Si ceci n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Et si c'est la vérité, nous devons en tenir compte. La Bible dit que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Jésus a déjà pris le pouvoir. Et enfin, la dernière réalité est la suivante. Elle est trouvée dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Mesdames et messieurs, le Jésus et les réalités dont je viens de vous parler ont guidé, inspiré, motivé la vie de notre frère Alexandre Bastaro, Casimir dit Flotin. Je voudrais penser et souhaiter que ce même Jésus trouve une place dans chacune de nos vies. Car si Jésus n'a pas sa place dans nos vies, nous allons nous en mordre les doigts, car à son retour, il faudra qu'il nous trouve du bon côté. Chères familles éplorées, chers parents, chers amis, alliés, frères et sœurs, soyons tous remplis d'espérance, car le Seigneur a promis de récompenser les fidèles. L'homme Flotin au service du peuple et de l'Église ne sera pas oublié. La Bible dit que Dieu n'oublie pas les œuvres de ceux qui l'ont servi fidèlement. Puisse donc la foi nous donner de voir déjà Jésus
exécutant la promesse qu'il a faite dans les paroles suivantes. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il devait passer par la mort. Et je le ressusciterai au dernier jour. Marie-Évelyne, Clyde, Martine, Franck, Christine, Philippe, Monette, à tous, aux parents, aux amis, aux alliés. Ce soir, nous pouvons répéter, nous pouvons dire avec conviction 3 mots. Confiance, courage, persévérance. Jésus vient bientôt. Amen. Je vous invite maintenant à vous, encore une fois, tenir debout. Et nous entonnons le 322. C'était l'espérance de notre frère Bastaro. Jésus, le seul refuge de son âme. Appuyons-nous sur lui. C'est ce que devraient réclamer nos cœurs, chacun de nous. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, divin roi. Jésus sauveur, que je t'aime, ô toi qui es mouru pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus sauveur, que je t'aime, ô toi qui es mouru pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose, en toi mon puissant sauveur. Jésus sauveur, que je t'aime, ô toi qui es mouru pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. À toi, Jésus, j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Quand
ton amour rayonne. Je veux te servir toujours. Jésus Sauveur, que je t'aime, ô toi qui es mouru pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Prions. Ô Dieu, notre Père, sois loué, sois exalté, parce que le plan rédempteur se déroule comme prévu. Et même si nous avons l'impression qu'il a pris du retard, nous savons que tu as tout sous contrôle et qu'au temps marqué, Jésus apparaîtra pour donner la liberté, la délivrance, le repos à cette humanité, à la planète pour l'éternité. Nous te louerons, notre Dieu, parce que même au milieu de la détresse, même au milieu de la tristesse, même au milieu de la désespérance, tu tends tes bras d'amour pour entourer ceux qui sont tristes et leur dire « Ne pleurez pas, ne craignez rien, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci pour ta tendresse, merci pour ta compassion, merci pour ta sollicitude envers chacun de tes enfants. Et tandis que nous allons déposer le caveau en terre à notre frère, nous prions que nos regards restent fixés sur l'espoir, l'espérance que Jésus nous a donnée et que rien ne nous détourne de lui. Alors, fais reposer tes bénédictions sur chacun de nous. Console chacun au nom de Jésus. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, donc merci à l'église adventiste Ebenezer de Sainte-Anne, merci à vous. Nous allons poursuivre, mesdames et messieurs, donc dans quelques instants, nous allons nous diriger vers le cimetière de Sainte-Anne où aura lieu l'inhumation. Donc, mais avant tout, je vais laisser la famille un petit moment de recueillement. Donc, je demanderai à l'ensemble de l'équipe de bien vouloir retirer les compositions florales. Merci. Voilà, j'inviterai l'ensemble de la famille à bien vouloir nous rejoindre au salon pour ce moment de recueillement. Avant la levée du corps, merci. Alors pour le moment, vous pouvez la laisser assise si elle n'est pas encore... Voilà. Voilà, chère famille, c'est vrai, cet après-midi, c'est encore
toute une famille qui est plongée dans le deuil par le départ de M. Bastaro, Alexandre Casimir. Il n'y a pas de mots pour qualifier la douleur, la souffrance, la tristesse d'un être cher. La mort, quand elle frappe, ça fait mal. Il y a un vide qui s'installe, un manque qui s'installe. Mais c'est vrai que nous sommes tous confrontés à cette dure réalité. Il y a un temps pour naître, mais il y a un temps pour mourir. Et cet après-midi, M. Bastaro nous a juste devancés. Nous sommes tous appelés un jour à retourner poussière. Chère famille, je sais que vous vivez un moment difficile, douloureux. Cet homme que vous avez connu, que vous partagez des moments, cet homme que vous côtoyez tous les jours, je pense particulièrement à son épouse, qui était chaque jour à ses côtés. Vous aurez toujours l'occasion de penser à lui, parler de lui. Cet homme qui a tout donné pour sa famille, cet homme aussi qui a fait beaucoup pour la Guadeloupe, pour la nation. L'homme a tout fait, cet homme de valeur. C'est vrai aujourd'hui, c'est un grand homme qui part. Mais malgré l'absence, malgré la douleur, je vous encourage à continuer à vous soutenir les uns les autres. Mais c'était aussi un homme de foi qui avait l'espérance un jour de voir Jésus, même après sa mort. Je vous encourage aussi à demeurer dans l'espérance, dans la foi en Jésus, car c'est lui le meilleur consolateur. Les larmes sur les visages expriment tout l'amour que vous lui portez. Mesdames et messieurs, soyez bénis, chère famille, malgré tout. Soyez bénis. Je vais vous inviter pour ce moment de recueillement à pouvoir avancer. Vous allez pouvoir faire le tour du cercueil, regarder la photo, vous recueillir et pouvoir laisser la place aux autres. Donc on va commencer par la famille proche. On va essayer de respecter le sens de circulation. Merci. Soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes,
Alors, parmi les membres de l'assistance, s'il y a parmi vous, vous souhaitez faire vous recueillir, je vous demanderai de bien vouloir vous avancer, s'il vous plaît. Pleinement arrosé, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais, fraîche rosée. Donc voilà, mesdames et messieurs, donc nous allons maintenant procéder à la levée du corps. Donc je vous demanderai de bien vouloir vous mettre debout, s'il vous plaît. Merci. Venez arroser nous, venez arroser nous, venez arroser pour qui le calvaire et du péché le douloureux fardeau, pour qui la croix, l'abandon du Père, pour toi Jésus, toi le Saint Agneau, viens à la croix. Voilà, mesdames et messieurs, donc je vais vous inviter à regagner vos véhicules. Donc nous allons nous retrouver directement devant le cimetière de Sainte-Anne. Donc pour ceux qui vont suivre le convoi, donc je vous inviterai à bien vouloir mettre vos feux de détresse. Merci à tous. Merci. Qui satisfait de Dieu la justice, qui de l'enfer subit le rude assaut, pour accomplir le grand sacrifice qui vint sauf